Je suis heureux de partager la parole avec vous ce matin. Et je vais commencer par une histoire qui m'est arrivée et qui m'a marqué. Lorsque j'étais encore jeune garçon, à l'école primaire, il y avait une tâche que tout le monde devait faire et que j'avais en horreur. Les anciens doivent se souvenir, il fallait vendre des timbres. On recevait un carnet de timbres, de 10 timbres, pour les aveugles, pour les paralysés, pour la faim dans le monde, pour toutes ces choses-là. Et ça revenait quand même souvent. Et j'avais horreur de ça parce que je me sentais mendiant. D'aller frapper à la porte pour vendre un timbre ou deux. Et chaque fois, je me disais, si seulement il y avait une solution. Et un jour, j'en ai trouvé une. Je me suis dit, je vais dire aux gens que la maîtresse a dit qu'il fallait prendre la moitié du carnet ou le carnet complet. Comme ça, j'aurais que 2 maisons à faire. Alors, je suis naturellement allé à la maison la plus généreuse. Je commençais toujours par cette maison-là, parce qu'ils m'en prenaient toujours plusieurs. C'étaient les cousins de ma marraine, peut-être pour cela qu'ils étaient généreux. Et tout fier de mon sujet, je vais taper au carreau, on rentrait même pas dans la maison, je tape au carreau, elle ouvre, souriante. J'ai dit, mais j'ai les timbres pour je sais pas quelle œuvre de bienfaisance, et je voudrais faire une parenthèse, j'étais pas contre les œuvres de bienfaisance, naturellement. Et je déclare ce que la maîtresse a soi-disant dit. Et comme ces gens étaient très généreux, elle m'a pris le carnet en entier. Waouh! T'as gagné! Qu'est-ce que t'es fort, Albert! Mais j'avais à peine fait 10 mètres que je me suis dit, mais mon copain de Pierre, dans la même rue que moi, il va peut-être aussi frapper au carreau. Il a la même maîtresse. Et lui, il voudra peut-être vendre qu'un timbre. Et la honte m'a envahi. Et je vous assure, j'ai été marqué pour tout le reste de ma vie. Impossible de réparer. Je ne pouvais pas revenir en arrière. Il y avait juste une petite espérance, c'est que mon copain Pierre vende tous ses timbres dans les autres maisons. Mais je ne sais pas si ça s'est passé comme cela. Voilà ce qu'on peut faire. Et il y a des conséquences. Vous avez bien compris. La Bible nous donne aussi des exemples. Et l'exemple qui m'est venu pour ce sujet, c'est naturellement Pierre. Vous vous souvenez, Pierre, il a dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, verset 33, Pierre prit la parole et lui dit, « Même si tous les autres sont ébranlés à cause de ce qui t'arrivera, moi je ne le serai pas. » Et il ajoute, « Même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Chouette copain, hein, Pierre. On peut compter sur lui. Mais Jésus l'avertit. Et je ne vais pas tout lire. Vous savez qu'il a dit 3 fois qu'il ne connaît pas Jésus. Mais je vais vous lire la dernière. Après un petit moment, ceux qui se tenaient dans la cour s'approchèrent de Pierre et lui dirent « C'est sûr, toi aussi, tu fais partie de ces gens-là. C'est évident, il suffit d'entendre ton accent. » Alors le Pierre se mit à dire
je le jure. Et que je sois maudit si ce n'est pas vrai, je ne connais pas cet homme. Et aussitôt le coq chanta. Rendez compte jusqu'où il va, Pierre. Vous savez ce que ça voulait dire, que je sois maudit? Mais la peur était plus forte. Alors Pierre se souvint de ce que Jésus lui avait dit. Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Il se glissa dehors et se mit à pleurer amèrement. Conséquence, la honte. Alors vous allez peut-être vous demander pourquoi j'ai choisi ce sujet-là ce matin. C'est parce que le mot honte est mentionné 107 fois dans la Bible. Il vaut donc le coup de s'arrêter. Aussi parce que la honte est un tabou. Rares sont ceux qui avouent ce qu'ils ressentent. Et parce que le sentiment de honte a des conséquences sur nos vies. Le pasteur David l'a défini ainsi. La honte est une émotion que nous pouvons tous éprouver à un moment donné dans notre vie. Elle peut entraîner de lourdes conséquences sur une personne, si lourdes qu'elles peuvent la détruire. La honte est une souffrance d'autant plus forte que, par nature, on en parle peu. D'une part, il y a l'humiliation qui amène à taire la violence subie et à se replier sur soi-même. Et d'autre part, il y a la gêne éprouvée face à la honte de quelqu'un qui conduit le plus souvent à une mise à distance, voire à un refus d'entendre ce que cette personne veut nous dire. Alors essayons de la définir un petit peu, cette honte, pour ne pas nous tromper. Et le dictionnaire nous donne 3 pistes. C'est un sentiment d'abaissement, d'humiliation qui résulte d'une atteinte à l'honneur, à la dignité. C'est aussi un sentiment d'avoir commis une action indigne de soi ou crainte d'avoir à subir le jugement défavorable d'autrui. Et c'est un sentiment de gêne dû à la timidité, à la réserve naturelle, au manque d'assurance, à la crainte du ridicule, etc., qui empêche de manifester ouvertement ses actions, sa manière de penser. Et dans la Bible, le terme de la honte a un sens très large. Il comporte l'idée de mépris, de dérision, d'humiliation. Je ne vais pas vous citer tous les textes, ce serait impossible, mais le sentiment de déshonneur que ressent une personne humiliée par une défaite. Les psaumes sont remplis de versets sur la honte de la défaite, pour ne pas avoir écouté Dieu. La honte qui s'applique à celui qui est un sujet de honte pour sa famille parce qu'il se conduit mal. Proverbe. Les proverbes sont pleins, je vous en cite un. Celui qui ruine son père et qui met en fuite sa mère est un fils qui fait honte et qui fait rougir. Et aussi l'échec de ne pas avoir d'enfant. Et il y en a d'autres. Alors pour définir un petit peu cette honte, premièrement, elle a plusieurs facettes. La honte peut être une vive émotion passagère. Ne dit-on pas, le moment de honte est vite passé. Mais la honte peut être un sentiment persistant qui peut mener à la dépression, voire au suicide. Elle peut être causée par l'humiliation, par le rejet, par un abandon d'un conjoint ou d'un ami, une maladie ou une infirmité. Mais la honte vient le plus souvent
par notre personnalité. Soit notre timidité, notre susceptibilité, la peur de l'échec et la peur de perdre la face. Elle vient de notre réaction rapide face à un événement et nous entraîne dans le mensonge, comme c'était mon cas. Elle est une émotion qui nous écrase et nous rabaisse constamment. Elle est très évaluative. Beaucoup de gens ont malheureusement une perception très inférieure d'eux-mêmes par rapport à la réalité. Je suis moche, je suis nul. Les jeunes connaissent. Elle met en perspective l'identité de l'individu, ce que vous êtes au plus profond de vous-même ou ce que vous aimeriez être ou devenir. Elle est une émotion qui nous menace et qui nous détruit, car elle touche à notre existence et notre identité. Il y a la honte normale, qui nous rappelle qui nous sommes. C'est une bonne honte, c'est-à-dire nous sommes limités et nous sommes pécheurs. Mais il y a la honte toxique, mauvaise, qui est une conséquence de tabous, d'interdits, mal placés, d'éducation, de blessures, de situations humiliantes, dont Dieu voudrait nous libérer. La honte a aussi un fonctionnement. Je cite encore le pasteur David. La honte est liée à la vision que nous avons de nous-mêmes, de l'estime que nous avons de nous-mêmes. Nous l'éprouvons quand nous nous regardons et que nous n'aimons pas ce que nous voyons. La honte procède de la comparaison avec les autres. C'est la honte qui fausse cette perspective. Tout est une question d'évaluation. On se compare et après, on a honte. Et dans son livre « Libéré de la honte », Édouard Welch dit ceci. La honte affirme « Tu n'es pas acceptable. Tu es une erreur. » Au début, vous pouvez entendre ce refrain de la bouche d'autrui, même de vos parents et de vos camarades de classe. Et plus tard, vous vous l'appropriez. Je ne suis pas acceptable, je suis une erreur. La honte a diverses origines. Le milieu familial dysfonctionnel, par exemple, un parent rempli de honte transmet la honte à ses enfants. Les blessures de l'enfance ou du passé dues aux violences humiliantes subies. Notre identité engendre souvent le rejet et la stigmatisation. La honte d'être d'une autre culture, d'une autre couleur, d'être orphelin peut-être. La honte d'être pauvre, chômeur, malade, infirme. Et enfin, la honte provoquée par nos propres maladresses. Pourtant, nous avons été créés sans cette honte. Souvenez-vous, Genèse 2, 25. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et n'en avaient pas honte. La honte est un signe de la séparation de l'homme avec Dieu, conséquence de la chute, et c'est le péché qui produit cette honte. Romains 6, 21 nous dit « Or, quel fruit portiez-vous alors? Des actes dont le seul souvenir vous fait rougir de honte aujourd'hui, car ils conduisent à la mort. » Mais au jour du salut, la honte disparaîtra. Ésaïe 61, 7. Au lieu de votre honte, vous aurez double honneur. Et au lieu de l'opprobre, vous pousserez des cris de joie à cause de la part que vous aurez. Et nous pourrions même ajouter ce mot à ce merveilleux verset de Apocalypse 21, 4, où Jean nous dit « Il essuiera toute larme de vos yeux,
Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. On pourrait y ajouter ni honte, car les premières choses ont disparu. Voyons en deuxième point les conséquences de la honte. Je pense que vous avez tous expérimenté. La honte nous paralyse. Lorsque nous avons une image négative de nous-mêmes, nous avons l'impression que nous sommes incapables, que tout le monde nous regarde. Nous sommes des bons à rien, nous l'avons dit tout à l'heure. Lorsque nous avons failli dans une relation, nous n'osons plus approcher cette personne à cause de la honte. Et nous voilà sans voix, sans courage, sans zèle. La deuxième conséquence, c'est que nous nous éloignons des proches, de nos proches, de nos amis et même de Dieu. Ces distances avec nos frères et sœurs et avec Dieu empêchent notre épanouissement. Au mieux, nous stagnons, au pire, nous finissons sur le mauvais chemin. Et voilà que l'ennemi de Dieu, notre ennemi, utilise ces conséquences négatives pour nous culpabiliser, pour nous faire chanter, pour nous faire taire. Oui, nous voyons que l'ennemi de Dieu et notre ennemi utilise cette situation pour nous paralyser. Il nous dit, toi, tu veux parler de l'amour de Jésus, t'as vu ton comportement? T'as vu comme tu t'es emporté? T'as vu comme tu as réagi? Et en effet, il met en doute le pardon de notre Dieu dont nous sommes bénéficiaires. Mais il y a aussi des conséquences positives. Face à la tentation du mensonge, il sert de leçon. Face à la tentation de se mettre en avant, d'être orgueilleux, comme Pierre, eh bien, il nous aide à avoir la bonne attitude. Et si vous regardez Pierre dans les évangiles, quand on parle de Pierre, et quand on parle de Pierre dans les actes des apôtres et dans ses épîtres, ce n'est plus le même Pierre. La honte qu'il a éprouvée a servi à quelque chose. Et enfin, la honte que nous pouvons éprouver suite à une mauvaise action nous garde aussi humbles. Ne pas nous prendre au sérieux et donner la gloire seule à Dieu. Et le troisième point que je voulais partager avec vous, c'est le remède. Quel remède y a-t-il? Gilles Georgel dit ceci. La honte a pour père l'orgueil et pour mère la peur. Alors, lorsque c'est l'orgueil qui nous conduit dans une situation critique, la solution est de décider de ne pas rester dans cet étau, de ne pas nous laisser enfermer dans la honte et ses conséquences. Cette décision est difficile à prendre, mais elle est vitale. Nous devons piétiner, marcher sur notre orgueil, car l'orgueil est un ennemi redoutable. Il nous enferme dans notre coquille et nous interdit d'en sortir. Et parfois, et souvent, nous avons besoin de frères et sœurs pour nous aider dans cette lutte. Enfin, réparer pour continuer. Lorsque nous avons blessé, écorné, cassé, ignoré une personne, nous devons faire une démarche de pardon vers ceux que nous avons offensés et blessés. En gros, réparer pour continuer le chemin. Lorsque c'est la peur qui nous a conduit à la situation critique, apprendre à perdre un peu la face. Nous n'avons pas toujours raison. Et nous avons même le droit de nous tromper. Apprendre à vivre non de nos forces, mais de la puissance de Dieu.
2 Timothée 1, 7 nous rappelle, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu vous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Et aussi, se faire soigner lorsque nous avons subi des agressions graves, violentes, des agressions contre nature. Ce n'est pas interdit de voir un spécialiste pour guérir de ces graves blessures. Guérir de la honte n'est pas un acte instantané, ni magique, mais c'est un processus de guérison. Quand dans Jean 5, verset 8, Jésus, il dit « Lève-toi », il dit ça au paralytique, « prends ton lit et marche ». Nous devons être acteurs de cette guérison. Sinon, ça ne marche pas. Et un commentateur de la Bible le propose de 5 étapes. C'est reconnaître et affronter la honte, sortir de l'ombre, identifier la source de notre honte, découvrir Jésus et cheminer avec son aide vers le pardon et expérimenter la grâce. Reconnaître et affronter la honte, ça veut dire tout simplement ne plus le nier. Il faut regarder en face ce côté sombre de notre vie et l'affronter avec courage. Parce que c'est une émotion. Nous pouvons nous sentir coupables, honteux, sans l'être. Et pour en sortir, nous avons besoin de l'exemple de Jésus, qui a demandé à l'aveugle « Que veux-tu que je te fasse ?» Nous devons mettre des mots sur nos mots. Sortir de l'ombre. Souvenons-nous de Ève et Adam, à la chute. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont cachés. C'est exactement ce que produit la honte. Alors nous nous inventons un décor, une image qu'on projette, un mur qu'on construit. Ça peut être l'irritabilité, la méchanceté, parce que nous sommes blessés, la fanfaronnade, l'obésité, pour faire diversion. L'acceptation du problème est le premier pas vers le changement. Éphésiens 5, 8 à 11 nous dit « Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais nous pouvons mettre tout ce que nous voulons là derrière. Mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. » Voilà où Jésus veut nous amener. Marcher comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Le fait d'être accepté par quelqu'un est le deuxième pas vers la guérison. Autre piste, la troisième, identifier la source. Mais pour l'identifier, il faut simplement se poser des questions. J'en ai trouvé 3. Quel interdit communiqué par quelqu'un d'autre, mes parents ou autres, m'ont bloqué et conduit à cette situation? Quelles blessures, traumatismes ont arrêté ma vie? Quelle maladresse de ma part m'a conduit dans cette situation? Et le plus important, c'est découvrir Jésus et cheminer avec lui vers le pardon. Parce que nous savons que sans le pardon, rien n'est réglé. En 2018, nous avons eu une prédication sur le pardon. Si quelqu'un en a besoin, je peux lui procurer. Là aussi, c'est tout un cheminement. Mais pensons que Jésus a été exposé à la honte. Alors, nous n'avons pas besoin de nous trouver des excuses. Lui qui portait notre péché et notre honte
il a été exposé publiquement à Golgotha. Pour que nous, vous et moi, nous puissions guérir. Ésaïe nous dit, 54:4, « Sois sans crainte, car tu ne seras pas honteuse. Ne sois pas confuse, car tu ne seras pas déshonorée, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. » Et le dernier point, expérimenter la grâce. L'amour est l'antidote de la peur, la grâce est l'antidote de la honte. Car ce que les personnes remplies de honte ont le plus besoin, c'est de l'accepter. Et la grâce, c'est être accepté sans condition, sans égard de ce que nous sommes ou de ce que nous avons fait. Romains 3, 24, car il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption, qui est en Jésus-Christ. Avec Jésus, c'est possible de guérir notre passé. Et pour conclure, je vais vous lire un petit feuillet que peut-être vous avez lu cette semaine si vous êtes abonné à la méditation quotidienne. Si vous emportez ça, c'est déjà bien parce que c'est vraiment une belle histoire qui veut bien dire ce que ça veut dire. Luc et Karine sont en vacances chez leurs grands-parents. Luc est content. Il va pouvoir essayer son nouveau lance-pierre. Il va dans le bois voisin et vise les branches. Mais elles bougent trop et tout le temps. Il rentre penaud à la ferme. Mais alors, décidé d'essayer son arme sur les canards. À sa grande surprise, du premier coup, il touche un canard si bien qu'il le tue. Il fuit en courant dans sa chambre, espérant que personne ne l'a vu. Plus tard, après le repas du soir, grand-mère demande de l'aide pour la vaisselle. Elle appelle Luc et Karine. Karine, passant à côté de son frère, dit à voix basse, « Tu te rappelles le canard ? Fais la vaisselle à ma place. » Luc s'exécute penaud. Le lendemain, grand-père a prévu une partie de pêche avec Luc, tout seul. Karine passe à côté de son frère et lui enjoint de rester avec elle. « Tu te rappelles le canard ?» Luc, inquiet, reste à la maison et se prive de la partie de pêche. Le lendemain, n'y tenant plus, il dit à grand-mère, « Grand-mère, c'est moi qui ai tué le canard. »« Je sais, mon enfant, » lui répondit grand-mère. « Je me demandais quand tu viendrais me le dire pour ne plus être l'esclave de ta sœur. » Ça veut tout dire. Ça explique mieux que la prédication ce qui se passe. Alors, quels sont les canards que nous avons tués et qui paralysent notre existence? Ne les laissons pas nous arrêter. Avec l'aide de Jésus et de nos frères et sœurs, affrontons la honte en identifiant, en sortant de l'ombre avec l'aide de Jésus et son pardon, et mettons-nous au bénéfice de sa grâce. Amen.